Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 21 septembre. Cristiano Ronaldo répond à ceux qui lui prédisent une retraite imminente. L'attaquant de Manchester United a profité de la remise au Portugal d'une distinction pour être devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection avec 117 buts en 189 matchs. Pour faire une petite annonce, pas question de raccrocher les crampons. Bien au contraire, CR7 a annoncé qu'il voulait jouer au moins jusqu'à l'Euro 2024. Il aurait alors 39 ans. Les supporters du Barça en font encore des cauchemars. Le départ de Lionel Messi en 2021 est encore dans toutes les têtes des supporters. Le journal El Mundo fait de nouvelles révélations concernant les exigences XXL du joueur pour signer un nouveau contrat en Catalogne. Un an avant son départ, un courrier avait été envoyé aux dirigeants barcelonais par les avocats de l'Argentin. Ce document contenait toutes les conditions de renouvellement voulues par le clan Messi. Un contrat jusqu'en 2023 avec une possibilité de prolongation unilatérale de Lionel Messi, le paiement des primes de fidélité impayées avec des intérêts, une loge pour sa famille et celle de Luis Suarez, son ami, un vol privé à Noël pour toute la famille vers l'Argentine, une prime à la signature de 10 millions d'euros. Tout cela n'a pas abouti. Vous connaissez la suite. Messi était parti libre un an plus tard. Les autres infos et rumeurs du mercato, ces révélations concernant cette fois le nouveau contrat signé par Ousmane Dembélé avec le Barça jusqu'en 2024. L'attaquant français aurait pu partir libre cet été, mais a préféré rester en renonçant provisoirement à une prime à la signature. Les deux parties se sont entendues pour inclure une clause libératoire raisonnable estimée à 50 millions d'euros, valable à l'été prochain. Si cette clause est activée par un club, 50% de la somme reviendra à Dembélé et ses représentants. Et pour être complet sur l'ailier du Barça, sachez qu'il est aussi déroutant en dehors que sur les terrains. Ses coéquipiers ont appris qu'il était devenu papa juste avant le match contre Elche samedi dernier en Liga. C'est Pedri qui a fait cette révélation lors d'un entretien au journal Sport. Un côté mystérieux cultivé par Dembélé qui avait déjà fait le coup en se mariant à la surprise générale en décembre dernier. L'aveu de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui a décidé de maintenir sa confiance en son entraîneur Peter Bosz, admet tout de même avoir réfléchi à s'en séparer après les 3 défaites d'affilée en Ligue 1. Il répond aussi aux critiques sur les réseaux sociaux. Ceux qui pensent que je suis dépassé le sont souvent plus que moi, a lâché le président lyonnais. À Marseille, Valentin Rongier a choisi de prolonger son contrat. Arrivé à l'OM il y a 3 ans, l'ancien Nantais a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2026. Les négociations lancées il y a quelques semaines ont rapidement abouti. Les infos en bref, la vente officielle de l'Olympique lyonnais se précise. John Textor, le futur propriétaire américain, était accompagné lors de sa dernière visite en France de Mark Affolter, un puissant financier américain. A priori, c'est bien lui qui devrait assurer la majeure partie du financement du rachat de l'OL. La Russie exclue de l'Euro 2024 en raison de la guerre en Ukraine. La sélection russe ne disputera pas les qualifications de cette compétition dont le tirage au sort est prévu dans un peu plus de 2 semaines. La Russie avait déjà été exclue du mondial 2022. Les dernières révélations qui accréditent la thèse de la rivalité sportive comme mobile de l'agression de Keira Amraoui. Aminatia Diallo, mise en examen et incarcérée, tout comme 4 autres hommes, auraient mis en place un véritable complot avec son agent officieux, un certain César M, pour évincer Amraoui du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. La revue de presse, le journal L'équipe place Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni en une ce mercredi. L'ailier du Barça réalise un excellent début de saison dans la continuité de la fin de l'exercice précédent. Le milieu de terrain du Real Madrid impressionne lui aussi en Espagne. Il représente une vraie alternative en cas d'absence de Paul Pogba lors du mondial au Qatar. En Espagne, le journal Marca s'intéresse à l'un des petits nouveaux de la sélection, à Nico Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, arrive avec plein d'ambition dans cette équipe espagnole. Il a fait de la lutte contre le racisme l'un de ses combats personnels. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur les problèmes de la Juve en ce début de saison. Paul Pogba blessé, André Di Maria encore en rodage, Allegri en quête de renouveau. Beaucoup d'interrogations. La trêve internationale tombe bien pour la vieille dame qui a besoin d'un second souffle. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.